Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Garant de la Mémoire. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de l'amélioration et de la platine de la carabine USM1 de chez Donix. On va tout de suite commencer par le listing des améliorations à y apporter. Je vais d'abord vous faire l'ordre. Donc dans l'ordre en premier, il y aura le démontage de la réplique. Donc ça sert à rien de démonter entièrement la réplique à la vis près. Un léger démontage comme je vais vous le montrer en suivant suffira amplement. Une fois que les bois seront démontés, vous pouvez les poncer. Vous y appliquerez une ou plusieurs couches de teinte de la couleur de votre choix. Ensuite, je choisirai d'y passer une patine à l'ancienne noire que j'estomperai à l'aide d'une paille de fer. Ici, il y a une vis sur le garde-main. Comme vous le voyez, il y a une petite partie blanche qui n'est pas teintée. C'est normal, car j'ai fraisé par-dessus le trou très gentiment avec une mèche de 13 mm, de façon à faire rentrer la vis dans le garde-main. De ce fait, au moment du remontage, je pourrai mastiquer la vis par-dessus et celle-ci ne dépassera plus, et sera donc invisible. Ensuite, une autre amélioration à y apporter, c'est de camoufler cette vis-là. Donc moi, c'est une ancienne fabrication que j'ai achetée à un particulier. Donc ici, c'est une vis plate. Sur les nouvelles fabrications, ce sont des vis bombées. Mais ce n'est pas vraiment un problème, un léger petit coup de lime suffira amplement. Par-dessus, le système de Neozo 35 est très bien, la carte de visite peinte en noir. Encore une vis, ici. Donc cette vis y est sur l'original, mais n'est pas vraiment présentée comme ça. Je vais vous mettre une photo de ce à quoi ça ressemble sur une vraie. Voilà, donc ce qu'il vous faudra faire, c'est virer cette vis. Vous la mettez de côté, vous la jetez, vous en faites ce que vous voulez, vous l'envoyez à l'Elysée, je m'en fous. Vous fraisez avec une mèche du diamètre de votre future vis et vous mettez une vis plate qui ne dépassera pas du corps de la réplique, comme vous l'avez vu sur la photo à l'instant. Au niveau du marquage Donix sur cette réplique, il se trouve à l'intérieur, ici, quand on ouvre le levier d'armement. Franchement, je vous conseille de le laisser. En cas de contrôle ou de problème, vous avez au moins ce petit marquage qui est très discret pour prouver que ce n'est pas une arme réelle. On n'est pas à l'abri de tomber sur un con procédurier. Il vous faudra faire un petit tour de Chatterton, donc de scotch noir, autour du chargeur, au-dessus de l'argot pour le clipser. Sinon, votre chargeur va branler dans tous les sens et ça vous met la tête comme une citrouille. Vous pouvez aussi limer la petite trace de moulage qui se trouve sur la cote détente ici. Pensez aussi à coller l'œilleton parce qu'il a une fâcheuse tendance à se barrer, il est juste enfoncé et coincé. Et si vous ne le collez pas, un jour vous allez le perdre. Et pour trouver ça en pièces détachées, je vous souhaite bon courage. Je ne rajouterai pas personnellement de marquage parce que je n'ai pas le matériel pour le faire, mais je pourrais totalement. Il y en aurait ici et ici. Regardez sur le net à quoi ça ressemble. Il y aura une petite modification à apporter ici, car là, à l'origine c'est serti, donc pour démonter votre réplique, il faudra chasser la goupille de la grenadière pour enlever le passant de sangle, vous faire chier à mettre un coup de poinçon au milieu de la pointe pour la percer et pour pouvoir dégager ça. Ce qui fait qu'après, vous aurez un trou là et vous mettrez une petite vis pour le faire tenir, tout simplement. Et on peut aussi éventuellement rajouter le ressort de grenadière qui normalement se retrouve ici. Je ne le ferai pas, je ferai simplement une petite imitation à la peinture noire. Donc la première étape, le démontage. Donc tout d'abord, première pièce à démonter, celle-ci, la grenadière. Pour la démonter, il faut chasser la goupille de l'attache sangle. Donc là, c'est fait à moitié. Vous tirez avec une pince et dessous, vous avez normalement une vis où il n'y a pas de pas dessus. Vous ne pouvez pas mettre de tournevis qui la tire en bois. Vous devrez donc mettre un coup de poinçon sur la tête de cette vis pour pouvoir ensuite percer par-dessus et le retirer. Sinon, vous ne pourrez pas démonter ça et vous ne pourrez pas démonter ni le garde-main supérieur ni le bois en dessous. Donc là, c'est chose faite. Vous l'enlevez et vous le mettez là. Ensuite, enlevez le chargeur. Démontez cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Ensuite, le garde-main supérieur. Donc là, c'est pas sorcier non plus, hein. Petite vis.
Comme je vous l'ai expliqué, ici il y a une vis qui ne doit pas y être sur une vraie. J'ai donc laissé le trou pour pouvoir toujours la visser et la maintenir, mais j'ai fraisé très légèrement avec une mèche de 13 mm et j'ai aplati très légèrement le dessus de la vis. Et je l'ai également raccourci. Ne la raccourcissez pas trop, sinon ça ne vissera plus. De cette façon, quand je remonterai ma carabine, la vis ne pourra pas dépasser du bois, là on le voit, elle ne dépasse pas, et je pourrai la mastiquer, elle sera invisible. Une vis ici. Pareil, hein, toujours pas sorcier, vous le démontez. Ne perdez pas vos vis, mettez-les dans un endroit où vous vous en rappelez. Mettez toutes les pièces que vous démontez et les vis du même côté, de façon à ce qu'elles soient groupées. Et maintenant, toute votre mécanique vient. Voilà. Donc, personnellement, je ne choisis pas de la rebronzer, car l'espèce de peinture ou de peinture industrielle, je ne sais pas, qui a été appliquée dessus, est déjà de très bonne qualité. C'est peut-être parce que c'est une ancienne fabrication. Si vous voulez toutefois refaire le bronzage, je vous renvoie vers la vidéo de Chris Adam Custom, qui lui a fait des vidéos du rebronzage du Zamac. Donc le Zamac se rebronze, hein, c'est totalement possible, avec un produit spécial et un petit peu de manipulation. Mais c'est possible de le faire, hein. Si vous souhaitez le faire, je vous mets le lien dans la description. La ferraille, vous la mettez de ce côté-là. Maintenant, vos bois sont quasiment intégralement démontés. Il reste juste la plaque de couche à démonter. Voilà, le démontage est maintenant terminé. Maintenant, on va pouvoir passer au ponçage. Moi, je le fais à l'aide d'une ponceuse rotative, mais vous pouvez tout à fait le faire à la main, ça se fera aussi bien. Une fois que la crosse est finie de poncer, vous pouvez vous attaquer au garde-main supérieur, ou alors le faire avant comme c'est le plus chiant à faire. Pour les petits endroits un petit peu chiants comme ici, ou encore ici, vous pouvez finir au papier à poncer mais à la main. Et je pense que c'est ce que je ferai aussi pour la petite gouttière au milieu. Voilà, le ponçage est maintenant terminé. On va pouvoir passer à la prochaine étape, la teinture des bois. Donc, la teinture, je vais l'appliquer au pinceau. C'est de la teinture, pour moi, j'ai pris chêne ancien, c'est ce que j'ai sous la main. Après, vous pouvez prendre plein d'autres teintes, des plus claires aux plus foncées. La plus foncée, ce sera le noyer, et ça dépendra aussi du nombre de couches que vous appliquerez. Moi, j'aimerais bien avoir une teinte très très foncée, un petit peu comme la carabine de Tom Sizemore dans Il faut sauver le soldat Ryan. Je ne sais pas si vous voyez, sinon petite photo maintenant. Donc j'ai pas de teinte noyée sous la main, mais avec ça, en passant pas mal de couches, ça devrait le faire. Donc vous en versez pas trop, vous en versez un petit peu dans un pot. Voilà, il en faut vraiment très très peu. Rebouchez bien votre bidon et mettez des gants. Donc le dessous, je ne l'ai pas poncé, mais c'est totalement volontaire parce que ça sert pas à grand chose de l'enlever. Dessous, ça se voit pas.
mais passez tout de même une petite couche si vous le souhaitez. Ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose qu'avec le vernis-colle. Étalez bien la teinte de façon à ce qu'il n'y ait pas de coulure surtout. Mettez-le de côté. S'il y a un petit peu de teinte sur la table, essuyez-le pour pas salir votre crosse par la suite. Parce que si vous mettez de la teinte sur votre crosse sans l'appliquer au pinceau, vous allez avoir quelques petites surprises, des petites taches et des petites coulures partout. Voilà. Et maintenant, vous faites la crosse. Vérifiez ensuite une nouvelle fois qu'il n'y ait pas de coulure. Donc là, c'est pas trop mal. Vous voyez, quand ça sèche, la teinte claire réapparaît. Donc il va falloir vraiment passer pas mal de couches pour que ça devienne un tant soit peu foncé. Vous pouvez également le faire au brou de noix, ce qui coûte moins cher. Mais j'ai préféré quand même garder la teinte à bois car dedans il y a des produits pour protéger le bois de tous les xylophages en tout genre qui pourraient venir vous les bouffer. Une fois que c'est sec, libre à vous d'en passer autant de couches que vous voudrez de façon à obtenir la teinte que vous aimeriez. Je ne vais pas vous montrer les autres étapes de la teinture parce que c'est tout bêtement la même chose que je viens de vous montrer, c'est juste que j'en repasserai des couches, des couches, des couches et des couches. Donc bien étaler la teinte, que ça fasse pas de coulure ni de taches, retoucher les quelques petits endroits que vous auriez pu oublier, et si ça coule vraiment trop, prenez un chiffon et essuyez-le, tout simplement. Alors une fois que votre vernis a bien séché, donc là on est une semaine plus tard, pas la peine de le laisser une semaine, 24 et 48 heures suffisent très largement. Donc vous n'y passez qu'une couche de vernis, pour l'instant ça sert à rien d'en passer plusieurs. Sauf si vous souhaitez garder ce teint de patine. Donc votre vernis est passé, il a séché, et quand vous touchez votre carabine, c'est tout granuleux, il y a plein de de micro-bulles d'air à la surface qui rendent une surface qui accroche vraiment au doigt, c'est pas agréable. Je ne sais pas si vous l'entendrez. On ne le voit pas trop à la caméra, mais pour enlever ça, vous prenez du papier à poncer, du 240, et pas la peine de poncer avec le côté où l'on ponce normalement, c'est-à-dire le côté granuleux. Vous pliez votre papier. Une fois qu'il est plié, avec le dos du papier, vous frottez votre carabine. Donc doucement, avec parcimonie. Et en faisant ça, ça va faire éclater les bulles d'air et égaliser la couche de vernis. Ce qui fait que l'aspect sera tout lisse. Donc bien faire cette étape de dégrenage, on appelle ça, avant d'appliquer la prochaine étape, la patine. Alors maintenant on va passer à la patine. Voilà, alors la patine, c'est ça. Bon là c'est quelque chose de professionnel car moi et mon père on est menuisier. Donc on a accès à du matériel que les plus communs des mortels entre guillemets n'ont pas. Mais la patine, comme celle-ci, existe aussi en bombe aérosol, tout comme le vernis incolore. Je vous mettrai des liens dans la description. Donc ça, c'est de la patine acrylique. Donc vous pouvez la diluer avec du diluant spécial, si vous le faites comme moi, avec un pistolet. Mais personnellement, je choisis de ne pas le faire, car je vais avoir une teinte vraiment très très foncée, donc pas la peine de le diluer. Sinon, je devrais me casser le cul à passer plusieurs couches. Donc c'est pas bien sorcier, vous ouvrez votre pistolet. Vous ouvrez votre susdite boîte de patine. Un conseil, mettez des gants parce que c'est extrêmement noir, encore plus que le lapin des tranchées, et ça tâche. Sachant que le lapin des tranchées est une tâche, je pense que tout est lié. Donc vous en mettez à peu près un quart du pistolet, c'est pas la peine de le remplir. Donc refermez votre peau pour pas vous en foutre partout. Comme moi c'est un vieux pistolet un peu de Leader Price, je vais devoir mettre des gants parce qu'il coule de partout. Je m'en suis déjà mis dessus. Donc allons chercher Daniel et André. Donc voici Daniel et André. Donc quand votre pistolet est rempli, vérifiez au préalable, si vous le faites au pistolet encore une fois, quand vous appuyez ici, que l'aiguille aille bien
de l'arrière vers l'avant, que le ressort se fasse toujours. Alors des fois quand on l'utilise et qu'on le nettoie un petit peu mal, l'aiguille reste collée et en fait le pistolet il fait que de pisser, il projette pas la peinture ni l'air. Donc on va de ce pas aussi chercher le tuyau d'air comprimé. Personnellement j'ai choisi Tonio l'Escamo. Comme vous le voyez, Tonio dispose juste ici d'un petit crochet. Ce sera parfait pour accrocher nos morceaux de bois. Donc pour la crosse, pour l'accrocher, c'est pas tellement compliqué. Vous pouvez l'accrocher au niveau de l'huilier. Vous pouvez l'accrocher au niveau du pontet. Vous pouvez l'accrocher un peu où vous voulez. A l'aide d'une tenaille, prélevez un morceau de fil de fer franchement volé sur la clôture de votre voisin. Vous faites un petit crochet là, puis vous le passez là. Voilà. Et essayez de faire en sorte que le fil ne touche pas les bords du bois, sinon la patine ne va pas bien s'appliquer. C'est un petit peu la même que pour le vernis. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir accrocher la crosse et les parties bois à Tonio. Pour le garde-main supérieur, vous n'avez pas trop le choix, vous devrez le poser à plat comme ça. Ou alors essayez de bricoler un système pour pouvoir l'attacher par là ou par les trous ici. Personnellement, je crois que je ne vais pas m'embêter, je vais carrément le poser sur une planche. Donc prenez une planche issue de votre garage, où il n'y a rien d'écrit dessus de très important. Vous posez votre bois dessus, enlevez la poussière. Donc là, vous la posez n'importe où, pas sur Tonio parce que j'ai dû le pencher avec l'élévateur là, mais vous m'avez compris. Donc pour appliquer la patine, il vous faut donc un compresseur, si vous faites comme moi au pistolet, qui soit plein d'air. Donc vérifiez à bien le charger d'air avant de faire ça au préalable. Ensuite, vérifiez si votre pistolet crache bien, ce qui est le cas pour moi. Une fois que c'est fait, ouvrez les portes si vous n'êtes pas dans l'extérieur et vous appliquez la patine. Alors si votre bois est comme ça à la verticale, sur les pistolets, il y a ce qu'on appelle le gicleur au bout. Vous le mettez à l'horizontale, à la verticale plutôt. Une fois que vous avez bien appliqué la patine, ne vous étonnez pas, ne paniquez surtout pas si c'est tout noir. C'est fait exprès. On a au préalablement passé une couche de vernis pour que la couche de patine n'accroche pas au bois. Là, elle est par-dessus le vernis, donc si vous voulez carrément enlever toute la patine que vous avez mis, aucun problème. Vous prenez du Gex, de la paille de fer, et vous frottez. Bon, il faut bien frotter, mais vous l'enlèverez totalement. Et là, ce qu'on va faire, donc je ne vais pas l'enlever totalement, je vais juste l'estomper une fois qu'elle sera sèche. Ça sèche extrêmement vite. Maintenant, n'oubliez pas d'appliquer la patine sur votre susdit morceau de bois. Remettez le gicleur à l'horizontale ce coup-ci et appliquez. Et si jamais ça manque de patine à certains endroits à cause de la poussière, vous en repassez un petit coup. Bon, une fois que ça c'est fait, vous laissez sécher. Je vois que la crosse est pas trop mal de son côté.
j'ai pas assez passé sur le champ. Quand vous voyez que votre patine commence à tirer, donc à bien sécher, ce que vous faites, vous commencez à contrôler tout doucement avec votre doigt là où les zones ne sont pas assez patinées. Par exemple ici. Ici et ici. Donc maintenant, on va passer la paille de fer pour estomper la patine. C'est à cette étape de l'amélioration qu'on va pouvoir vraiment donner la patine que l'on souhaite à notre réplique. Donc prenez de la paille de fer, pas trop grosse, pas trop épaisse, entre de la 1 ou de la 3. La 3 c'est peut-être un peu trop gros, restez dans la 1 ou la 2 peut-être. Donc ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de commencer par une partie qui ne se voit pas, qui vous servira entre guillemets de partie test. Donc notamment l'intérieur si vous l'avez fait. Ici par exemple, car il y a le garde-main supérieur qui vient par-dessus. Donc prenez votre paille de fer et vous frottez. Et n'hésitez pas à appuyer un petit peu si ça résiste. Donc là, moi je vois qu'en frottant très légèrement, ça part, donc c'est parfait. Moi je veux un bois, comme je l'ai dit, très foncé. Donc là on voit vraiment que c'est très très noir. Et je vais aussi essayer d'imiter les traces d'utilisation, c'est-à-dire la trace de la main quand on l'attrape ici. Donc la trace du pouce là, de la main ici et ici. Je vais essayer d'imiter ça. Voilà, donc moi je la laisserai comme ça. Donc il n'y a plus qu'à appliquer l'estompage sur toute la carabine. Donc là on voit la différence entre le noir ici et le bois ici. Donc là avec le garde-main supérieur on voit la différence. Entre un bois noir et un bois estompé. Donc maintenant le petit morceau de bois. Donc pour le petit bois, y allez-y vraiment avec parcimonie. Moi j'y étais peut-être un petit peu fort, donc c'est un peu trop clair. Mais ça, vous pourrez très bien le corriger à la fin, après le dernier vernissage, avec un petit coup de marqueur et estomper au chiffon. Mais moi ça ne me dérange pas plus que ça, donc je vais le laisser. Essayez vraiment d'avoir la même teinte entre le garde-main supérieur et le reste de la crosse. Sinon vous aurez l'air un petit peu con. Quand vous êtes satisfait du résultat de votre patine, prenez un chiffon et essuyez pour enlever toute la poussière et les morceaux de limaille. Une fois que c'est fait, vous réappliquez une couche de vernis. Là, c'est vous qui voyez, soit une couche, soit plusieurs. Donc on va appliquer une couche de vernis par-dessus pour fixer la patine. Si on mettait rien par-dessus, la patine s'enlèverait avec l'usure. Et après, vous pourrez évidemment en mettre plusieurs si vous voulez protéger encore plus. Personnellement, je mettrai qu'une couche, peut-être deux, mais je pense qu'avec une, ce sera amplement suffisant. Donc je ne vais pas vous le montrer car pour passer du vernis, c'est tout bête, hein, c'est comme la première étape avant la patine. Donc ici, comme vous le voyez, il y a un trou pour mettre la vis. Donc ici, cette vis, elle est vraiment pas belle, elle a une tête bombée, et elle ressort complètement, elle est en plus sur la mienne, elle a été mise de travers. Alors que sur une originale, je vais vous mettre une photo de à quoi ça ressemble maintenant.
Voilà, donc pour imiter ça, trouvez-vous une vis. Le diamètre extérieur de la tête doit être de 9,5. Et la longueur, vous prenez à peu près 1,5 cm, 2 cm. Et le diamètre, vous faites attention que ça passe bien dans le trou d'origine. Donc là, c'est bon. Seulement, quand on la met, la tête dépasse. C'est pas beau. Pour ça, il va falloir fraiser. Donc vous prenez une mèche de 9,5, votre visseuse, perceuse si vous voulez, et vous y allez comme ça, gentiment, parce que c'est du zamac. Il faut y aller avec parcimonie, y aller vraiment doucement. Donc là, on voit qu'elle est à fleur à gauche, mais à droite, non. C'est parce que le trou a été percé droit alors qu'il doit être percé en biais. Pour ça, on va prendre une mèche du diamètre de ce trou-là. Donc vous prenez une mèche de diamètre 5, puisque c'est le diamètre du trou qu'il y a à l'origine. Et vous allez percer comme ça. Donc gentiment, vous commencez droit et vous y allez très doucement, vous allez pencher vers la droite. Voilà. Le faites pas trop car là, il n'y a vraiment plus beaucoup de zamac. Il faut y aller doucement pour que cela reste solide. Donc là, on voit que la vis est maintenant dans la bonne direction. On va pouvoir continuer à fraiser. Tant que ça dépasse, il faut fraiser. Mais il faut vraiment y aller doucement. Donc là, on est bon. Ça dépasse un tout petit peu, mais à la lime, je l'ajusterai. Et donc là, c'est parfait. Vous pouvez maintenant passer un petit coup de peinture noire ici et un coup de peinture noire sur la vis ici. Donc pour le remontage, c'est vraiment hyper simple. Avant de remonter toute la mécanique, donc le métal, le garde-main supérieur, la grenadière, chargeur, viseur. Si vous le souhaitez, vous faites glisser un porte-chargeur. C'est ici un original daté de 1943. Je vous conseille un original parce que les repros sont vraiment à chier, elles sont dégueulasses. Donc le chargeur, vous le mettrez en dernier. Ne le mettez pas au moment du remontage, vous allez vous faire chier pour rien sinon. Vous enclenchez votre mécanique dans le bois. Ensuite, vous collez l'œilleton de visée. À l'origine, cette vis, elle est percée droite. Il faudra repercer un trou dans ce sens-là pour bien aligner la vis par rapport au corps de la réplique. Ensuite, vous vissez celle-ci en faisant en sorte qu'elle ne dépasse pas sur la gouttière. Vous mastiquez. Quand vous avez appliqué le mastic, un petit coup de marqueur noir, un coup de chiffon pour estomper et ça ne se voit quasiment plus. Ensuite, remontez la grenadière. Vous y mettez une petite vis que vous voyez blanche ici dessous. Vous enclenchez votre chargeur. Vous collez ici la petite carte de visite peinte en noir. Vous vérifiez que le mouvement passe bien. Et maintenant, votre carabine est remontée. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vais vous dire à la prochaine dans de nouvelles vidéos sur la chaîne Garant de la Mémoire. Salut!